Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le nouveau report des élections municipales, communales et locales au Bénin. Les listes électorales corrigées seront cependant disponibles courant décembre. La journée de lutte pour l'abolition de la peine de mort dans le monde a lieu ce vendredi. Le thème choisi cette année est axé autour de la protection des malades et des handicapés mentaux. L'équipe nationale de football nigériane, les Super Eagles, se trouve actuellement au Soudan. Elle y livrera son 3e match qualificatif pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre le pays hôte ce samedi. Une décision a été officialisée au Bénin. Les élections communales, municipales et locales seront reportées. À quelle date se demandent les Béninois, car le président Boni s'était engagé à organiser d'ici la fin de cette année ces scrutins, initialement prévus en 2013. Eh bien, Augustin Aouvo Yebla, vice-président du comité d'orientation et de supervision de l'ALEPI, répond partiellement à cette interrogation. Depuis que nous avons reçu des ressources, à partir de cet instant, nous pouvons dire, sans nous tromper, et après le chronogramme révisé sur les différentes tâches ou activités à réaliser, le 17 décembre prochain, le Bénin sera disposé de la LEPI. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que, sauf s'il y a des difficultés, des intempéries, où on ne pourra peut-être pas faire le travail sur le terrain. Si en dehors de ça, nous pensons que le 17 décembre, la LEPI sera disponible. Cette année, la protection des malades et des handicapés mentaux a été choisie comme thème central de la journée de lutte pour l'abolition de la peine de mort qui se déroule ce vendredi. En principe, leur condamnation à la peine capitale est interdite et plus généralement, le débat porte sur la nécessité de maintenir dans les textes l'exécution d'une personne ayant été reconnue coupable d'un crime capital. Marina Vanier. À quand l'abolition définitive de la peine de mort en Afrique? Si plusieurs pays du continent observent un moratoire sur la peine de mort, elle est encore pratiquée dans quelques États. 5 d'entre eux ont procédé à des exécutions en 2013. Une situation que la 12e édition de la Journée internationale contre la peine de mort, célébrée ce vendredi, offre l'occasion de rappeler et de corriger, notamment en ce qui concerne l'exécution des handicapés et malades mentaux. Pour Cheikh Sako, le ministre guinéen de la Justice dont le pays observe un moratoire, une abolition définitive de la peine de mort reste possible sur le continent. Une élimination stricto sensu, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on oublie de tenir compte sociologiquement du pays. Mais c'est un élan et c'est une avancée, à mon sens, irréversible, aussi bien en Guinée que dans tous les pays d'Afrique. Il y a des pays d'Afrique qui ont sauté le pas déjà. 19 pays ont aboli la peine de mort en Afrique. La tendance à l'abolition définitive est donc réelle sur le continent, mais des obstacles subsistent. Selon Amnesty International, en 2013, le Nigeria, le Soudan et la Somalie ont totalisé plus de 90% des 64 exécutions observées en Afrique. Une situation alarmante sur laquelle l'organisation tire la sonnette d'alarme. Le système de sanctions, les systèmes judiciaires et simplement la maturité politique des acteurs ne sont pas encore au rendez-vous. Mais on peut estimer qu'il y a de bonnes chances que, malgré les difficultés, que la plupart des pays tendent vers cette abolition de peine de mort et que finalement, au nom d'une démocratie définitivement installée, que cette question soit considérée dans les prochaines années comme une question qui soit derrière les pays africains. 22 pays dans le monde appliquent toujours activement la peine capitale. Ils étaient encore 37 il y a 20 ans. La tendance globale est donc à la baisse. Le budget de la Côte d'Ivoire devrait dépasser la barre des 5 000 milliards de francs CFA en 2015. Les performances des régies financières ne sont pas étrangères à cette précision. À l'instar de la Direction générale des impôts, forte de 4 000 agents, elle a d'ores et déjà dépassé ses prévisions de recettes pour le premier semestre 2014. Reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. 794 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par la DGI, Direction générale des impôts, au cours du premier semestre 2014. Cela représente un écart positif de 27 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif de 766 milliards fixé par le gouvernement. Les plus grandes recettes ont été enregistrées au niveau des impôts comme la TVA, les revenus du pétrole et la nouvelle taxe sur les télécommunications.
La direction des grandes entreprises représente 80% des recettes de la DGI et les PME seulement 10%. Pour mieux recouvrer et sécuriser les recettes, la DGI vient de créer 2 centres des moyennes entreprises à Abidjan, regroupant les entreprises au capital compris entre 400 millions et 3 milliards de francs CFA. Des résultats sont également attendus de l'impôt foncier. En 2012, on a fait un recouvrement de 49 milliards impôts fonciers et en 2013, nous sommes passés à 61 milliards. Mais compte tenu du potentiel, nous ne sommes pas satisfaits parce que notre objectif, c'est d'atteindre au moins 100 milliards de recouvrement en impôts fonciers par an. Cette année 2014, nous espérons atteindre peut-être 70 à 80 milliards. Pour la DGI, la pression fiscale en Côte d'Ivoire n'est pas trop élevée. Elle est à 15-16%, alors que les normes de l'UEMOA prévoient 17 à 25%. Il n'y a pas non plus de harcèlement. Des contrôles sont opérés pour réduire la fraude, notamment à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Comme première mesure, c'est l'amélioration de la gestion de cette TVA avec la maîtrise du fichier. Parce que si vous ne connaissez pas quels sont vos contribuables, donc si vous ne maîtrisez pas votre fichier, vous ne pouvez pas combattre la fraude à ce niveau. La Direction générale des impôts fait appel au civisme fiscal pour accroître les revenus de l'État. Objectif, atteindre dans quelques années 2 000 milliards de francs CFA de recettes. En attendant, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer le contrôle fiscal pour atteindre son objectif de recettes pour l'année 2014 qui s'élève à 1 600 milliards de francs CFA. Ce week-end seront disputés les matchs de la 3e journée des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2015. Le Nigeria affrontera le Soudan samedi et sera d'ailleurs privé des services de son attaquant Victor Moses pour cette confrontation. Reportage d'Afolake Louye, correspondante au Nigeria, commenté par Marina Vanier. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015 prévus au Maroc, les Super Eagles vont affronter ce samedi le Soudan. Avec 1 point au classement après 2 matchs dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Super Eagles n'ont plus le droit à l'erreur dans ce groupe A. Face à cette équipe soudanaise qui accueille d'ailleurs les Nigérians, l'entraîneur Stephen Keshi se dit prêt. Nous avons vu l'équipe soudanaise jouer en Afrique du Sud et contre le Congo. Nous avons vu un peu leurs capacités, mais chaque jeu a sa particularité. Chaque jeu a sa propre expérience. Donc, nous devons nous préparer en fonction de ce qui va arriver le samedi. Les défis sont probablement le transport pour entrer au Soudan, mais nous allons jouer sur un terrain où la température est relativement haute pour nous. Mais il n'y a rien à faire. Nous allons simplement mettre cela derrière nous et jouer notre jeu. Les deux pays se sont affrontés 11 fois et le Nigeria a remporté 6 de ces matchs. Le Nigeria a été battu sur son terrain par le Congo 2-3 avant d'aller faire match nul 0-0 contre l'Afrique du Sud au Cap pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Cette 3e journée va être une phase décisive pour les Nigérians dans la route vers le Maroc. Nous ne pouvons pas manquer d'être au Maroc. Ce ne serait vraiment pas bien pour nous en tant que joueurs, mais aussi pour le peuple nigérian. Nous sommes les champions en titre. Vous pouvez imaginer ce que ça va donner comme actualité. Non, on doit être au Maroc et c'est un véritable défi. Nous les joueurs, nous connaissons l'importance de ce match. Nous ferons tout notre possible. La crise récente de la fédération ne nous a pas affectés. Ça s'est passé dans les bureaux. Le match se joue sur le terrain. Avec 1 point au classement, les Super Eagles, champions d'Afrique en titre, sont dans l'obligation de gagner à l'occasion de la double confrontation contre le Soudan le 11 et le 15 octobre pour ne pas se laisser distancer par le Congo, 6 points, et le Gabon, 4 points. Ces deux équipes occupent pour l'instant les 2 premières places qualificatives pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.